Yo, parlons encore d'une habitude. Une habitude qui, selon moi, est primordiale. Vraiment, c'est quelque chose de super important. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est une habitude qui va agir sur ton bonheur au quotidien. Tu vas te dire, mais hein, comment c'est une habitude qui agit sur mon bonheur au quotidien? Oui. Et c'est une habitude qui est hyper simple. Ça te prend, allez, maximum 5 minutes dans une journée. 5 minutes. C'est pas un truc de gourou bizarre, je sais pas quoi. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Cette habitude, c'est ce qu'on appelle la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est de te poser, par exemple 5 minutes, et de reconnaître ce pourquoi tu vas être content d'avoir dans ta vie. Les choses pour lesquelles tu es content d'avoir dans ta vie. Par exemple, là, je suis dans un parc. Là, je peux dire, je suis heureux, je suis content de pouvoir en fait venir dans un parc comme ça en journée. Il fait beau. Bon, tu ne vois pas qu'il fait beau, mais il fait beau. Il y a du soleil, etc. Je peux respirer de l'air frais. Et dans ma tête, je me dis, je suis vraiment super heureux de pouvoir venir dans un parc comme ça, respirer l'odeur de la nature, profiter du soleil, tu vois. Et le fait, tu vas me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert? En fait, c'est un lien déjà avec comment ton cerveau il fonctionne. Ton cerveau, il va avoir ce qu'on appelle un biais. Si tu sais pas c'est quoi un biais cognitif, je te renvoie à la vidéo où je t'explique c'est quoi les biais cognitifs. Il va avoir un biais qu'on appelle, je crois, le biais de négativité. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à retenir les informations qui sont négatives et oublier un peu plus vite les informations positives. C'est ce que font du coup c'est ce qu'utilisent les médias justement pour nous accrocher. Ils savent qu'on est beaucoup plus intéressé par les informations négatives, donc c'est pour ça que dans le journal à 20h, etc., tu vas toujours avoir des trucs négatifs qui apparaissent tous les jours. Si tu regardes tous les jours, tu as des trucs négatifs, tous les jours. Oui, il se passe beaucoup de choses tous les jours, il y a des gens qui meurent tous les jours, mais tous les jours, les premières choses qui te montrent, c'est des trucs négatifs, parce que c'est ce qui nous accroche, c'est ce qu'on retient. Et ensuite, on pourra reparler de ça le lendemain. Et donc, ça va faire qu'on aura envie d'encore regarder le journal ce jour-là. Bref, c'est comme ça qu'ils nous retiennent. Et ce biais de négativité, pourquoi il est mauvais dans ce cas-là? Parce qu'en fait, ça te rend moins heureux. Tu retiens ce qui est négatif, de manière générale. C'est triste. Ce qui est positif dans ta vie, tu l'oublies. Tu as tendance c'est le phénomène d'adaptation hédonique dont j'ai parlé dans une vidéo, oui, j'en ai déjà parlé, que tu peux aller voir. Va la voir s'il te plaît, elle a pas de vue, allez, fais pas le crevard. Et donc dans cette vidéo, ou plutôt pourquoi je parle de cette vidéo, pas besoin de parler de cette vidéo, mais ce phénomène-là va faire que tu vas donc, tout ce qui est bien dans ta vie, tu vas considérer que c'est normal. Et donc tu ne seras pas heureux pour ces choses-là. Par exemple, si tu as une famille, ok, tu as une famille qui vit avec toi, etc., tu vas oublier de te dire, putain, je suis content d'avoir ma mère avec moi, d'avoir mon père avec moi, d'avoir ceci, d'avoir cela. Il y a des gens qui n'ont pas leurs parents. Moi, j'ai pas mes deux parents avec moi. C'est pas pour te faire pitié ou je sais pas quoi. Tu perds tes grands-parents, etc. Il y a des gens qui n'ont pas leurs grands-parents, qui les ont même peut-être jamais vus. Il y en a qui n'ont même pas de famille tout court. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas, je sais pas de te moraliser, de te démoraliser, pardon, des trucs comme ça. Mais juste de te rendre compte de ce que tu as. Tu as des choses, il faut te rendre compte. Et l'avantage, c'est qu'en te forçant à faire ça tous les jours, la gratitude, tu vas entraîner ton cerveau à retenir les choses positives et à voir les choses positives dans tout ce qui se passe dans ta vie. Par exemple, tu rencontres quelqu'un que tu n'avais pas vu depuis des années. C'était quelqu'un que c'était pas forcément une connaissance, etc. Avant de t'entraîner à la gratitude, cette personne, quand tu vas la voir, ça va te faire un petit stress. Okay, parce que tu la reconnais et tu sais que bon, t'as pas forcément envie de lui parler, ça va te faire un petit stress. Et donc ce que tu vas retenir, c'est que tu as eu un petit stress aujourd'hui en rencontrant cette personne. Mais si quelqu'un qui est un peu plus entraîné à la gratitude, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, putain, attends, j'ai rencontré lui, ah ça m'a rappelé des souvenirs, je suis trop content d'avoir pu le rencontrer. Oh, il y a un beau papillon. Je disais, il m'a fait perdre mon flot de pensée. J'ai rencontré cette personne, oh putain, ça m'a fait remonter des souvenirs, j'ai repensé à ça, bah, je le remercie en fait. Je le remercie, je suis trop content de l'avoir rencontré, tu vois.
Donc tu arrives à trouver du positif dans tout. L'autre personne aurait dit putain ça m'a stressé, j'ai pas aimé cette interaction. Et toi tu vas te dire ça t'a stressé, etc. Mais ce que tu vas retenir c'est putain ça m'a rappelé d'autres souvenirs et donc du coup je me rappelle de ça et je me dis ah est-ce que je pourrais pas par exemple organiser une rencontre avec mes anciens potes. Tu vois, ça peut te donner plein de trucs positifs. Alors que pour l'autre personne ce sera juste du négatif. Toi tu vas te rappeler du positif. Et ça c'est une habitude qui est importante. Et donc concrètement comment tu fais? Parce que ça va te rendre plus heureux, tu vas te rendre compte. Putain, maintenant je pense positivement quasiment à chaque fois que je fais ces trucs-là, que je fais ceci, et tu te sens plus heureux de manière générale. On dit beaucoup que le bonheur, il est plus à l'intérieur, il est plus dépendant des conditions intérieures qu'extérieures. Tu vois, on connaît tous cette histoire de quelqu'un qui est devenu riche, il a donc l'argent, il a tout ce qu'il veut au niveau extérieur, mais le gars, il est dépressif, à l'intérieur, il est pauvre, il est dépressif. Je vais pas faire le démago, l'argent ne fait pas le bonheur. Si, ça fait le bonheur, ça aide, ça contribue au bonheur. Si t'as pas d'argent et que t'es malade, comment tu vas payer tes trucs? Tu pourras pas, si quelqu'un de ta famille est malade. Donc l'argent, c'est toujours bien de l'avoir. Mais c'est pas l'argent qui va te maintenir dans le bonheur. Ce qui va te maintenir dans le bonheur, c'est dans ta tête, c'est ta tête. La façon dont tu penses. Et la gratitude va t'aider à avoir cette façon de penser qui te rendra heureux tout le temps, partout où tu es. Peu importe les conditions extérieures. Tu ne seras pas dépendante de ton extérieur. Tu as une liberté, tu vois. Et c'est cette liberté aussi que j'essaye de te faire atteindre avec toutes ces vidéos sur cette chaîne. Il y a plein de libertés pour moi. Je ferai une vidéo un jour qui expliquera un peu une sorte de diagramme qui va montrer toutes les libertés, selon moi, qui existent, comment elles sont interconnectées, blablabla. Ça, c'est dans le futur. Mais là, tu vois, tu as une clé vers une liberté. Tu seras libre de ton cadre extérieur, de l'environnement extérieur. Peu importe où tu vas te trouver, tu te sentiras heureux. Bien sûr, c'est pas une excuse pour pas gagner de l'argent. Hein. Je te vois venir. Oui, j'ai juste à me focus sur la gratitude et le reste, pas besoin. Non. Faut aussi gagner de l'argent. Comme je te dis, si t'as pas d'argent, tu pourras rien faire. Et tu peux quand même être heureux sans argent. Donc voilà. Bien sûr, en fonction de tes conditions. Et donc concrètement, comment tu fais ça? Comment tu appliques ça dans la vie de tous les jours? Moi, ce que je fais, c'est que je me donne 5 minutes le soir avant de dormir. Je me pose. De toute façon, pour dormir, tu vas te poser. Et je vais écrire 3 choses pour lesquelles je suis... Depuis tout à l'heure, je cherche le mot. Que je suis content d'avoir. 3 choses. Je vais écrire... Par exemple, ce soir, je pense que je vais écrire quelque chose comme... je suis content d'avoir pu aller me balader au parc. Je suis content d'avoir pu faire une vidéo sur la gratitude parce que ça a beaucoup changé ma vie et je veux que ça change la vie d'autres personnes. Je suis content d'avoir rencontré ce monsieur à qui j'ai parlé tout à l'heure. Il m'a parlé de son chien, etc. C'était une belle discussion. J'ai appris des choses sur... parce qu'il a une race de chien assez spécifique et j'ai appris des choses sur ça. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un chien, ce chien-là, ou peut-être qu'on va me proposer que j'irai prendre un chien et que je prendrai cette race-là parce que je me souviendrai de cette chose-là, de cette discussion. Tu vois? Voilà, j'aurais écrit ces 3 choses, par exemple. Toi, essaie de trouver des choses, c'est même pas essaye, trouve des choses pour lesquelles tu es content, tu es reconnaissant d'avoir. Ah, c'est le mot reconnaissant que je cherchais depuis tout à l'heure. Que tu es reconnaissant d'avoir. Trouve ces choses-là et écris-les. Et tu vas voir qu'à force de faire ça, au bout de quelques mois, quelques années peut-être, je sais pas, ça va dépendre. Même moins, même pas besoin de quelques mois, quelques semaines. Tu vas voir que tu commences déjà dans ta tête à penser beaucoup plus positivement, de manière générale. Et tu vas voir que ça change ta vie. Tu vas te dire, mais en fait, il me fallait ça depuis longtemps. Mais bon, c'est maintenant que tu as appris que ça existait. Donc j'espère que tu as appris quelque chose. Et on se voit dans la prochaine vidéo. C'était NZ.